Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois et cette nouvelle édition de Direct pour ce jeudi 24 décembre 2015. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Pour tous nos amis, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Hier, c'était la commémoration également de la naissance du prophète Mohammed, à lui salut et bénédiction. Aujourd'hui, c'est Noël, la fête de Noël pour toute la communauté chrétienne internationale, la communauté internationale en général. Donc, très joyeux Noël. L'émission aujourd'hui vous présentera plusieurs reportages détaillés concernant les derniers développements sur la scène syrienne, plutôt développement politique, les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères syrien. Nous allons parler donc très brièvement de politique, mais l'émission, le sujet principal, il sera consacré au dialogue religieux. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir avec nous Dr Ismail Hamed, qui est écrivain et chercheur islamique. Bonsoir Dr Ismail. Qui a tenu aujourd'hui à se présenter comme chercheur islamique et non pas chercheur en islam. Je vais vous demander déjà cette question avant d'aborder les sujets politiques et avant donc d'aborder plus tard notre sujet principal. Quelle est la différence, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du dialogue dialogue pour les catholiques, pour les chrétiens en général, et dialogue des musulmans aussi. Quelle est la différence entre chercheur islamique et chercheur en islam ? Dans le contexte, dans ce contexte. Alors, je suis très content d'être avec vous et au début, je voudrais féliciter tout le monde, soit les musulmans, soit les chrétiens pour les fêtes. Et ça me donne de très bons sentiments d'avoir, bien sûr, les fêtes contemporaines, presque comme ça. Hier, comme vous avez déjà dit, que c'est la fête de naissance du prophète Mahomet. Et aussi, la nuit, c'est le Joël. Donc, alors, je félicite tout le monde, alors soit chrétien, soit musulman, pour les fêtes et tout ça. Et je pense que c'est un message de Dieu, alors, pour nous, pour se coopérer et pour s'unir beaucoup plus. Et toujours d'être un citoyen dans une patrie très calme, très stable, bien sûr. Par rapport à votre question, alors, c'est une question un petit peu amalgamique. Alors, pour moi, chercheur islamique, c'est-à-dire c'est un chercheur pour les affaires concernant l'islam, c'est en général. Mais ces chercheurs en islam, je pense que c'est typiquement pour la jurisprudence islamique concernant la charia, concernant le fiqh islamique. C'est les choses qui appartiennent à l'affaire typique pour l'islam par rapport à la foi islamique et concernant. Mais chercheurs islamiques, donc les affaires islamiques en général, concernant de la politique, l'histoire islamique et tout ça. Ça, ce qui me concerne beaucoup plus que l'autre titre que tu as déjà fait. D'accord. On va s'arrêter donc quelques instants, chers téléspectateurs, pour vous présenter ce commentaire qui nous est préparé par nos collègues sur les dernières déclarations du ministre syrien des Affaires étrangères, Walid al-Muallim, qui affirmait que son pays, Damas, était prêt à participer aux discussions sur la Syrie qui devraient se tenir fin janvier sous l'égide des Nations Unies à Genève. À l'occasion d'une visite officielle en Chine, il a déclaré que la Syrie est prête donc à participer au dialogue intersyrien de Genève sans interférence étrangère. Je vous rappelle que nous avons déjà abordé hier le sujet, la crise sur la Syrie. Nous avons parlé plutôt côté politique, notamment après la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de 2254, la résolution qui demande à adopter des négociations de paix, un dialogue entre les représentants du gouvernement syrien avec l'opposition. Nous allons également parler de l'opposition modérée qui a été un des sujets qui ont été évoqués. La déclaration également sur la Syrie, nous mettons en relief les déclarations du roi Salman de l'Arabie Saoudite qui hier avait accusé le président syrien Bachar el-Assad de faire augmenter la tension en alimentant les groupes terroristes. Je vous laisse avec ce commentaire de notre collègue qui nous est préparé sur ce dialogue intersyrien qui devrait avoir lieu à Genève début janvier. Et nos collègues, nous revenons de suite avec notre invité Dr Ismail pour parler plus d'autres sujets politiques comme Syrie. Et plus tard, nous allons parler du dialogue religieux, un thème très important qui coïncide avec les deux fêtes d'hier et d'aujourd'hui.